pourquoi est-ce que le sorcier crée des situations pour que tu tombes dans la colère ou dans le mécontentement? Pourquoi est-ce que les sorciers créent des situations de division? C'est pour empêcher la bénédiction et ensuite c'est pour mieux toucher une personne. Il y a un ancien sorcier qui racontait ceci: lorsqu'il veut s'en prendre à une personne, nous l'avons déjà dit, la première chose, ils font tout possible pour mettre la personne en place d'une situation dont le but est de l'amener à s'énerver, à se mettre en colère et à se retrouver dans un état de non-pardon vis-à-vis de son prochain. Lorsque un enfant de Dieu ou lorsqu'une personne se retrouve dans une pareille situation, tout ce que eux, les sorciers, tentent de faire contre lui, tout cela marche, que ce soit contre ses finances, que ce soit contre ses affaires, que ce soit contre son intelligence, que ce soit contre les différents domaines de sa vie. C'est la première porte que les ténèbres utilisent contre les enfants de Dieu ou ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Il est donc très important, comme le dit la Bible dans Ephésiens chapitre 4, si tu te mets en colère, le verset 26-27, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que lorsque le soleil se couche sur ta colère, la Bible dit, tu donnes accès au diable. Et Salomon dit que celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Bien-aimé dans le Seigneur, le pardon est essentiel. Et lorsque nous parlons du pardon, on ne cherche pas qui a tort, qui a raison. Mais on entre dans la vision de Dieu parce que c'est Dieu qui le demande. Et le Christ t'a pardonné à la croix afin que tu aies la vie. La seconde chose qu'ils utilisent, c'est les liens de sang, liens de parenté. Parce que la personne est de la même famille que vous, par le lien de sang, elle peut toucher son prochain. Nous avions donné les témoignages. Le témoignage de l'étudiante qui avait offert une banane qui était au fond un interdit. Nous en avons parlé. Heureusement que Dieu a fait grâce à cet étudiant qui au départ pensait manger une banane, mais au fond c'était des doigts de la main. Et il y a assez de témoignages pareils. Ceux qui ont l'habitude de manger dans le sommeil, nous l'avons déjà dit, c'est des personnes qui en réalité ont mangé de la nourriture empoisonnée spirituellement. C'est des personnes que l'on a amenées à entrer dans des alliances au travers de la nourriture sans que ces personnes ne s'en rendent compte. Et dans le même cadre, dans la situation de la nourriture, nous avons parlé de cette jeune chrétienne qui a rencontré une amie de longue date et qui l'a invitée à partager un repas chez elle, à son retour de son lieu d'entretien. Bien aimée, elle a mangé sans savoir que la nourriture était empoisonnée et qu'au travers de ce repas, son amie, qui au fond, entre-temps, a changé, était devenue une sorcière, s'est infiltrée dans sa vie. Lorsque nous parlons du ministère de délivrance ou de guérison, bien aimé dans le Seigneur, c'est une réalité. Il est vrai que quelquefois nous lisons sur Internet certaines choses. La seule chose que nous disons, c'est que le Seigneur sauve son peuple. Parce que l'ennemi a décidé d'utiliser des personnes qui se disent chrétiennes pour écrire que le ministère de délivrance n'existe pas. On n'en trouve pas dans la Bible. Et assez d'écrits ont été avancés avec à l'appui des versets bibliques. Mais quand on voit tout cela, c'est un ramassé d'éléments dont le but est d'empoisonner. C'est ce que nous appelons l'ivraie. Bien-aimés dans le Seigneur, la nourriture, nous devons faire attention. Si tu te trouves dans une situation où, dans ton sommeil ou dans tes rêves, tu as l'habitude de souvent manger, sache que cela n'a pas commencé dans le sommeil, mais cela a commencé dans la réalité. Amen. Nous avons parlé aussi de ce sorcier qui a livré sa nièce. Il était
dans la franc-maçonnerie et il a livré sa nièce parce qu'il devait monter à un grade supérieur. Nous avons aussi parlé de cette sœur en Christ qui avait des problèmes financiers et qui s'est unie dans le péché sexuel avec un ancien d'église qui était franc-maçon, et à travers cette relation, un esprit de vampire était entré dans la vie de cette sœur en Christ pour pouvoir la détruire et détruire précisément sa santé. Il y en avait d'autres chrétiens, et nous disons des chrétiens, parce que dans le cadre du ministère de la délivrance, la Bible en parle dans le texte de Luc, même dans le texte d'Isaïe. Jésus dit qu'il est venu pour délivrer les captifs. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le cadre de ce ministère, nous avons rencontré des chrétiens. Au niveau de leur vie, c'est échec sur échec. D'autres ont des difficultés pour réussir aux examens. D'autres ont des difficultés pour trouver un conjoint ou une conjointe. D'autres ont des difficultés pour trouver un travail. Certains, même en trouvant le travail, le perdent. D'autres ont des difficultés pour accoucher, des problèmes de stérilité. J'ai donné le témoignage un jour de cette sœur en Christ. D'abord, lorsqu'elle était née, son père ne voulait pas d'elle. Parce que le père s'attendait à avoir un garçon. Mais à la naissance, voici que celle qui sort du sein maternel est une fille. Et dès l'enfance, ce père a montré à cette fille qu'elle était indésirable et qu'il n'en voulait pas. De toutes les manières, à certains moments, c'était même à propos. Dans les propos, elle tenait ce discours. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est fondamental, c'est de comprendre qu'à un moment donné, lorsque cette femme elle s'est mariée avec une personnalité importante, mais au moment de pouvoir recevoir les fruits liés au mariage, il y avait une difficulté énorme. Mais l'Éternel reste Dieu. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, sache que tu as un Dieu vivant. Amen. Tu as un Dieu tout-puissant. Amen. Un Dieu qui ne change pas. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui et sera le même éternellement. Si Dieu a agi dans la vie des personnes comme Anne, il est capable aussi de donner un enfant à ceux qui ne l'ont pas encore. Parce qu'il est ainsi. S'il l'a fait dans la vie d'autres, il le fera dans ta vie. Et par rapport à cette sœur en Christ, la prière a commencé. À un moment donné, elle n'avait plus ses règles. Elle va alors en consultation. On lui dit, madame, il n'y a rien. Elle fait tout ce qu'elle doit faire, madame, il n'y a rien. Elle ne comprend pas. Mais le problème, avant d'aller en consultation, il n'y a pas eu de temps de prière. Tout ce que vous voulez faire, priez, mon frère, priez, ma soeur. Même lorsque vous voulez partir de votre maison pour aller au niveau de la supérieure qui est à côté, dites, Seigneur, je veux aller à la supérieure qui est à côté, étends ta main sur moi, accompagne-moi. Apprenons à faire toutes choses en les remettant à l'Éternel notre Dieu. Ce que nous disons est très important. Nous ne voyons pas et la profondeur, mais ce sont des choses essentielles. Elle est rentrée, c'était la désolation, c'était l'abattement, la prière a été faite, elle est allée dans un autre, voir un autre gynécologue. Ils ont refait le même jour les analyses et l'on a trouvé qu'elle était enceinte. Amen. Bien-aimés, les ténèbres ont la capacité de masquer des résultats. Ils ont la capacité de trafiquer les instruments de mesure ou les différents instruments pour que les résultats soient faussés. Ils ont la capacité, lorsque vous ne remettez pas tout ce qui concerne la question de votre santé, votre visite vers le généraliste ou bien médecin spécialiste, lorsque vous ne placez pas cela sous l'autorité de l'Éternel,
les puissances peuvent les manipuler et le médecin va vous prescrire un remède, un médicament précisément, qui n'a rien à voir avec votre état de santé. Et quand vous allez les utiliser, finalement, vous allez vous retrouver avec des situations sanitaires difficiles. Et après, on dira, mais qui vous a prescrit ce médicament? Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur parce que par la suite, la femme en question, elle a commencé, comme on le dit, on a commencé à voir la rondeur au niveau du ventre. Pendant 2 semaines, il y avait une rondeur et après, la rondeur disparaissait. Le ventre était tout plat, comme si rien ne s'était passé. Mais ce qui est très important, lorsque vous vivez des situations difficiles, je vous en prie, continuez à prier. N'arrêtez pas de prier. Le découragement se manifestera, mais ne relâchez pas. Parce que le Dieu que vous avez accepté est un Dieu vivant. Amen. C'est un Dieu qui répond lorsqu'on crie à lui, quel que soit ce que l'on vit, quel que soit ce que l'on traverse. La prière a continué. Il a été dit à la femme, ne regarde pas ce qui se passe physiquement, mais crois que Dieu, ce que Dieu t'a donné, cela est en toi. Nous bénissons le Seigneur. Cela a continué de la suite avec les prières. Par fini, elle a accouché d'une belle fille. L'Éternel reste Dieu dans tout ce que ses enfants rencontrent comme situation ou circonstance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que dans le ministère, il y a certaines personnes, malgré leur intelligence et leur diplôme, tout ce qu'ils entreprennent ne marche pas. Ils ne connaissent pas la raison. Merci. La délivrance de beaucoup de chrétiens, la prière de délivrance d'autorité a permis de comprendre que la majorité des problèmes sont d'origine maléfique, démoniaque. Disons que tous les problèmes qu'une personne rencontre dans sa vie, il y a une part naturelle, mais il y a une autre part qui est spirituelle.